ensemble. On va calculer. Vous comprenez, non? Mais avant de calculer, avant de faire la machine à calculette, j'ai deux vidéos à vous montrer. Deux vidéos à vous montrer. Deux vidéos à vous montrer. La première vidéo, la voici. La première vidéo, la voici. Ça s'est passé tout à l'heure sur Adafo Media, Espace. Le collectif des avocats pour la défense d'Aminata Conté a soulevé plusieurs manquements et violations des... Attendez, hein. Le collectif des avocats pour la défense d'Aminata Conté a soulevé plusieurs manquements et violations des procédures dans l'affaire opposant la journaliste à un ancien membre du système judiciaire. Lors d'un point de presse organisé ce vendredi, les avocats ont exprimé leurs préoccupations et ont demandé la libération sans condition de la journaliste actuellement détenue à la maison centrale de Conakry depuis le 8 mars dernier. Compte rendu, Lamine Kaba. Poursuivi pour atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système informatique, ainsi que pour avortement et complicité, Aminata Conté va bientôt passer un mois en détention. Depuis son incarcération, la journaliste lutte pour retrouver sa liberté, tandis que le collectif des avocats chargés de sa défense dénonce une violation des délais procéduraux. Mais il se trouve que le délai exigé par l'article 300 du même code de procédure pénale nous dit qu'en fait, ils n'ont que 10 jours pour statuer. C'est-à-dire que la requête a été introduite le 8 mars. En réalité, à partir du 18 mars, ils ne sont plus en mesure de nous invoquer un quelconque argument pour ne pas faire justice. Les avocats d'Aminata Conté pointent du doigt une instrumentalisation de la justice et dénoncent une solidarité de corps nocif aux fondamentaux de l'état de droit dans cette affaire. Ils accusent également un deux poids deux mesures dans la démarche de la procédure. Celui qui est le plaignant, il était non seulement ministre de la Justice, droit de l'homme, il est au même titre magistrat. Et donc vous allez comprendre, quand on parle de solidarité, de corps, c'est que certains magistrats faillissent même à leur serment en prêtant le flanc à ces pratiques nocives pour la justice guinéenne. Para le beau gosse, mon élément, tu étais où? Si c'était un citoyen lambda, nous sommes sûrs et certains que ce qui est en train de se passer Partagez. Aminata ne se serait jamais passé. Après la dissolution du gouvernement Goumou, tous les documents de voyage des anciens ministres ont été saisis. Cependant, il est signalé que l'ancien garde des Sceaux serait en déplacement, ce qui irrite davantage les avocats d'Aminata Conté. En tout cas, ce qui est sûr, il n'est plus en Guinée et nous ne savons pour quel motif. Et mieux que cela, quand on a apporté l'information à la connaissance de certaines personnes, il disait qu'il ne connaissait pas comment il a pu sortir. Fût-il qu'il ait la nationalité, lorsque il y a une procédure qui est entamée contre toute personne, vous avez l'obligation de rester jusqu'à l'issue de cette procédure. Mais tel n'est pas le cas. Au terme de ce point de presse, le collectif des avocats annonce son intention de se rendre immédiatement vers le premier président de la Cour et la violation des dispositions de l'article 300 du Code de procédure pénale. Bon, je vais vous montrer la deuxième vidéo et puis on va attaquer les deux sujets, vite fait. On fera 5 minutes de chaque côté et puis le troisième sujet là, bam 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 bam, boum 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 boum. Deuxième vidéo, voici. Le collectif des avocats pour la défense d'Aminata Conté a soulevé plusieurs manquements. Deuxième vidéo, voici. Justice, toujours le dossier de Mamadou Baïlo Diallo alias Guido Fulbert et 6 autres accusés poursuivis pour tentative d'attentat et complot contre Alpha Condé. C'est poursuivi au tribunal de première instance de Kaloum. Mamadou Baïlo Diallo nie catégoriquement. Vous avez écouté le journaliste, non? Je veux parler, c'est-à-dire du journaliste, avant de faire passer le reportage. Il dit, justice, toujours. Mamadou Baïloba, alias Guido Fulbert, voilà, poursuivi pour tentative contre Alpha Condé. Écoutez, hein. Justice, toujours le dossier de Mamadou Baïlo Diallo alias
Justice, toujours le dossier de Mamadou Bailo Diallo alias Guido Fulbé et 6 autres accusés poursuivis pour tentative d'attentat et complot contre Alpha Condé. C'est poursuivi au tribunal de première instance de Kaloum. Mamadou Bailo Diallo nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés, mais il admet avoir été pris en photo avec une arme. C'est un compte rendu de Mohamed Junior Diallo rendu par Lamine Kaba. Le procès a démarré un peu plus tôt dans la matinée sous haute surveillance, loin des micros et des caméras. Mamadou Bailo Diallo, Guido Fulbé et compagnie sont descendus sous une forte escorte pénitentiaire pour rallier la salle d'audience du TPI de Kaloum. Chacun d'eux a été appelé à la barre. Nous avons créé la conférence internationale du Fouta Diallo pour sensibiliser les jeunes du Fouta à travailler et les inviter à la cohésion sociale, raconte Mohamed Sow, un accusé. À sa suite, Mamadou Bailo Diallo dit Guido Fulbé, le responsable principal de cette confrérie dans cette affaire. Il a d'abord été victime de traitement dégradant de la part des éléments des forces de sécurité. Depuis son âge, il reconnaît tout de même s'être photographié avec une arme. L'arme qu'il détenait, il avoue que ça appartient à Mamadou Bailo Baldé, un militaire sénégalais qui se retrouvait au Casamance. Prenant la parole, le procureur n'a pas tardé de demander le renvoi pour non seulement projeter les vidéos de Guido Fulbé en grand nombre. Tous ont non seulement trouvé la demande de Youssouf Fofana dilatoire et sans fondement. À leur tour, ils ont réclamé le rejet de la requête et demandent une mise en liberté pour Guido Fulbé. Sur son siège, le juge, aussitôt apprécie. Aboubakar Turo Kamara rejette la demande de mise en liberté de la défense et renvoie le dossier. Bon, comme je vous disais hier, on va attaquer le premier sujet. Comme je vous disais hier, je parlais de la fille Aminata Conté, Ami Conté. Voilà, donc j'avais dit que voilà, elle a cité mon nom et que le journaliste Babila aussi a cité mon nom. Par la suite, aujourd'hui, le frère, il a posté une vidéo comme si, voilà, il était à l'intérieur, voilà, qu'il rentrait, voilà, pour aller se présenter, qu'il est attendu à la HAC. Frère, tu étais déjà parti et puis ça a été reporté. C'est à partir de là que mon nom a été cité. On met ça de côté. Je t'accuserai jamais. On continue. Peuple de Guinée, le dossier Aminata Conté continue à retarder. Comme c'est une femme et que, voilà, on dit toujours privilège aux femmes, malgré les actes qu'elle a causés, aujourd'hui ça crie, oui, partout. Celui qui est le plaignant, Alphonse Charles White, il a fui du pays, c'est ce qu'on dit. Ok. Comment Charles White est sorti? On nous a dit ici que les passeports, les véhicules administratifs, les gardes ont été retirés. Charles White est sorti. Mais avant que, aujourd'hui on parle de la sortie de Charles White, on avait parlé de la sortie de Gomu. Ne soyez pas surpris que d'autres ministres aussi sont actuellement, oui, sur pied pour quitter le pays. Alors que, quand Jordan est parti, je dis bien le 5 septembre, au palais Sékou Touréa, le 5 septembre, la première des choses qu'il a dit, quand il a fait son discours à la nation pour dire que oui, j'ai fait coup d'État, il nous a parlé de la gabegie financière, la corruption endémique. On a amené l'armée guinéenne républicaine à prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, tous ces ministres aujourd'hui qui ont volé, à commencer par la tête, Bernard Gomu jusqu'au dernier, tous devraient rendre compte devant la CRIEF. Si on veut défendre, si on veut réellement parler au nom de la Guinée. Aussi simple que ça. L'histoire de Charles White avec la fille Aminata Conté, c'est une affaire qui s'est passée entre deux professionnels. Parce que la fille, elle est journaliste de profession. Et dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle le respect de la déontologie. Chez Charles, il doit respecter l'éthique, les règles de son travail. Il est magistrat. Alors, c'est passé entre deux professionnels, parce que ces deux professionnels, en âme et conscience, étant journaliste, la fille Aminata Conté, elle sait combien de fois
elle doit utiliser ses sources ou comment elle doit se comporter envers autrui. Quand on est journaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protection, le travail dans les règles de l'art de tous les dossiers. Ami Conté, elle a enregistré son petit ami à son insu. Elle a enregistré son petit ami à son insu, connaissant les règles de la déontologie dans le journalisme. Et la question à se poser, même si elle est libérée, même si on la met dehors, qu'elle travaille dans un média ou pas, est-ce que plus tard, des personnes qu'on va appeler les sources auront le courage d'aller vers elle, se confier à elle, sans avoir peur, sans craindre que ces personnes-là, sans craindre qu'ils soient enregistrés. Aujourd'hui, Charles est parti, il a fui. Il a fui. Tous ces ministres devraient rendre compte. Si on veut défendre la Guinée, on ne va pas s'asseoir ici sur les réseaux, on s'acharne sur une, deux, trois personnes. Où sont les autres ministres? J'apprends que les dames qui ont quitté le navire, j'apprends que des messieurs qui ont quitté le navire, qui sont actuellement à Conakry, sont à pied d'œuvre pour aussi quitter Conakry. Si le premier des ministres a quitté le pays, pourquoi pas les autres vont quitter le pays? Si le boss, je dis bien, le boss des crocodiles, la filière attachée directement à la présidence, celui qui tire les ficelles, c'est Amara Siriki à la présidence avec Giba Souké, et que ceux-là ont fait sortir Gomu jusqu'à l'accompagner. Pourquoi Jordan ne va pas faire sortir son gars aussi? C'est ça, c'est ce que vous ne savez pas. Je vous donne ça. C'est ce que vous ne savez pas. Qui a fait sortir Charles? Qui a fait sortir Charles? C'est Jordan. Qui a fait sortir Gomu? C'est Jordan. Mais, sur l'appui de qui? Sur l'appui de Amara. Donc, on est dans du pipeau, de la fausseté. Du pipeau de la fausseté. Il n'y a jamais eu de boussole. Ça n'a été que des mensonges crachés sur nos visages. Qu'aux boussoles. Ça a toujours été du 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. C'est ce qui est venu tomber dans leur clan. Guéguerre entre eux. Est-ce que vous comprenez? Donc le gouvernement est assis en clan-clan. Comme l'équipe nationale. Comment l'équipe va gagner? Comment la transition va bien aller? Pendant que ceux qui sont dans cette transition-là, chacun gère son petit groupe à côté. Il y a Amara qui gère son groupe. Et là, il faut que tous les ministres soient sous son commandement. C'est Amara qui le coiffe. Donc, affaire Amin Conté, si on va demander le retour de Charles, il faut aller demander à Jordan de ramener Charles. De ramener aussi Gomu. Et les autres qui vont aussi sortir. Mais Jordan, tout ça là, on est en train de noter, on est en train d'écrire, on est en train de, c'est-à-dire de mettre tout ça dans nos bouquets, les petits microbes, venez, de mettre tout ça dans nos livres qu'on va faire sortir. Et dans tout ça, c'est les médias qui, c'est-à-dire qui endossent toutes ces responsabilités. Pour ne pas que les médias dénoncent ça, parce que eux, ils peuvent le dire. C'est-à-dire, ils sont libres de dire. Pour ne pas que ces médias le disent, il faut les couper l'Internet, il faut les patatis, il faut les poutous, il faut les couper la tête, patati patata. C'est ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays-là aujourd'hui que vous ne savez pas. Il y a des choses qu'on est informé et qu'on ne prend même pas la peine de venir vous dire ici. Parce que on s'est dit à la fin, mais c'est-à-dire, est-ce que nous sommes réellement avec des êtres humains qui sont conscients? Est-ce que réellement nous sommes avec des êtres humains qui sont conscients? Vous, au palais là-bas. Tu viens dire au peuple qu'on a fait coup d'État pour stopper la gabegie financière, les détournements à outrance, la personnalisation de la vie politique. Aujourd'hui, vous êtes en train d'éteindre tous les leaders politiques, les partis politiques. C'est quoi cette merdique? Que Gomu vient? Il faut que tout le monde vienne.
Ils vont tous répondre. On ne va faire de traitement de faveur à personne ici. Aussi simple que ça. Parce que eux tous ont servi, ce sont des serviteurs du mal, à la tête du serpent, oui, l'anaconda Mamadi Jordan Doumbouya. Aussi simple que ça. On ne peut pas dire que oui, on est contre le CNRD ou on est contre tel. Non. On est contre le système CNRD. Venons-en, exemple. Je vous ai montré vidéo de Guido Fulbe. Hein? Un malhonnête, une personne c'est-à-dire sans conscience, Gawa Ousmane Gawal, qui est derrière l'arrestation. Depuis l'arrestation de Guido Fulbe, aujourd'hui, qui va faire plus d'1 an, le motif n'avait pas été dit réellement. La photo que le petit avait prise au temps d'Alpha Condé, c'est sur cette photo-là que Ousmane Gawal s'est basé pour créer le problème au petit là. C'est sur cette photo-là qu'ils se sont basés pour créer des problèmes inutiles sur le petit. Je vous dis, et je suis en train de vous redire à chaque fois, il n'y a pas de dossiers qui ne sont pas en train de chercher contre moi. Les mensonges qu'ils vont fournir aux autorités sénégalaises pour qu'on dise que je suis patati patata. Mais ils ne savent pas que je suis blindé. Ce que vous ne savez pas. Vous avez envoyé votre ministre ici, Alphonse Charles. Charles est venu ici. La récente visite de Charles à Dakar. Amara et tout le monde avait mis béton. Ils avaient mis béton. Ils sont partis à la justice ici. Ah, ils ont vu que oui, le petit il est blindé ici. Il est blindé ici. Je vous révèle ça aujourd'hui. La venue de Charles ici à Dakar, la dernière visite de Charles à Dakar, il n'y a pas ce que Charles Wright n'a pas fait. C'est pourquoi quand je vous vois, vous dites que oui, papa, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. L'homme est sous la protection divine. Il n'y a pas ce que Charles n'a pas fait pour m'envoyer en Guinée, pour m'extrader en Guinée, à la justice sénégalaise, au ministère de la Justice, avec tous les documents. Mais les vrais documents là, il est impliqué dans quoi physiquement? Quelles sont les preuves? Où sont les preuves? Où il y en a? Il n'y en a pas. Comme ce qu'ils ont fait à Guido Fulbe. Donc, en gros, le petit Guido Fulbe est en prison parce qu'il a pris photo au temps d'Alpha Condé et on lui colle dessus que attentat contre Alpha Condé. Que attentat contre Alpha Condé. Ah! Mais comment on est on reproche à Guido Fulbe à cause d'une photo qu'au attentat contre Alpha Condé. Mais le bandit assis au palais, qui a bombardé le palais Sékou Touré, hein? Qui a bombardé le palais Sékou Touré? Bandit assis au palais. Ok Google, palais Sékou Touré à Guinée. Qui a bombardé palais Sékou Touré? Hein? Qui a bombardé palais Sékou Touré? Qui a envoyé ça? Hein? Qui? Hein? Qui? Je vous montre. Qui? Qui est parti bombarder ici, là? Hein? Qui? Qui est parti bombarder ici? Qui est parti attaquer ce palais-là? Qui est parti attaquer ce palais-là? Bande de malhonnêtes, de merdiques, de merde. Hein? Qui est parti attaquer ce palais? Le palais-là, aujourd'hui, est aux oubliettes. Depuis que vous êtes passé dedans, hein? Les anges de la mort, là. Les anges de la mort, là. Vous, Jordan, à la tête Jordan, là. Depuis que vous avez mis pied dans ce palais-là. Oui, c'est devenu un lieu hanté par les âmes, c'est-à-dire sauvagement arrachées à la vie. Ce sont nos frères qui résident. Leurs âmes sont là. Les âmes que vous avez ôtées sont dans ce palais-là. Ils n'ont pas bougé dedans. Qui a fait attentat contre Alpha Condé? Qui a fait attentat contre Alpha Condé? Et voilà, pays comme monnaie. Gawa Gawal. Gawa Gawal.
Ah, gawal. Ni do manalo bande. Enu mami watara mamadi nara. Bolobine ba de poe. Koko e maradi. A hori à 100%. Ni do manalo bande. Mam faye hori besu. Ngana falebe. Nga falebe sosokwe. Nige birin teme enu gure fokoranaki. A birin wule. Parce que quand les dossiers que Charles avait présentés, parce qu'il y a des petits cocos ici à Dakar, Sosodime, parce qu'à Dakar, je ne suis pas dans les associations, voilà, il y a le respect entre moi et tout le monde. Mais ceux qui accompagnaient Charles aussi dans les démarches là, j'ai aussi vos noms. Le moment viendra, je vais dire ça aussi. Quand les dossiers, ça n'a pas marché, c'est-à-dire quand Charles a tenté avec les dossiers, avec la justice, ça n'a pas marché, Gawa Gawal a tenté de corrompre la justice sénégalaise. Gawal a dit que s'il faut payer de l'argent, lui, il est prêt à payer de l'argent. Pour qu'on m'aime instrument, pour qu'on m'envoie à Conakry. Gawa Gawal, c'est-à-dire qu'il est prêt à payer de l'argent pour corrompre la justice sénégalaise, pour qu'on me ramène à Conakry. On dit, il a fait quoi? Il est poursuivi pour quoi? Hein? On montre ça. Vidéo. Il n'y a que des vidéos. Est-ce que ce sont des choses concrètes? Dans quoi est-il lié physiquement? Ça, c'est les pays de loi. Ce n'est pas des pays merdiques. Et je vous dis, Reddy, que moi, ici, je ne suis même pas sous la protection de l'autorité sénégalaise. C'est vrai que je suis sur le territoire sénégalais. Mais le Haut Commissariat des Nations Unies des droits des réfugiés, l'amnistie, comme on appelle, l'Amnesty International, accompagné des associations. Donc, je ne sais pas pourquoi le petit Guido Fulbert n'avait pas des trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi il était tellement pire. Quand vous sortez dehors, en dehors de chez vous, allez-y vous renseigner, allez-y vous procurer des documents, des papiers. Bim, dès qu'il y a problème, les gens vont venir intervenir. Sinon, un Gawa Gawal ne va pas envoyer Guido Fulbert en Guinée. Bon, j'aurais appris qu'il a été arrêté en Guinée. Je crois que si c'était au Sénégal, ça n'allait pas être fait. Une photo que le petit a pris au temps d'Alpha Condé. On dit qu'il est, voilà, un attentat contre Alpha Condé. Pendant que celui qui a tué les gardes d'Alpha Condé, lui, il est au palais. Maintenant, on va terminer sur mon médecin. Jordan. Je vous avais dit de prendre vos calculs, vos machines à calculette. Lisez ça. Lisez ça. Blindé au cœur des négociations entre Abu Dhabi et Conakry. Vous voyez Jordan assis là-bas, non? Je vous avais parlé des blindés là, non? Qui ne voit pas aujourd'hui les blindés garés au palais? Palais du peuple. Qui ne voit pas? Ces blindés, peut-être ça a été déplacé, mais c'est resté des semaines et des semaines garés au palais du peuple. Ces blindés là. Ok. Vous savez que ces blindés ont coûté combien? Ça va nous coûter combien? Vous voyez? Blindés contre bauxite. C'est-à-dire notre bauxite qui est à Kindia a été troqué par Jordan contre les bauxites à Kindia. Notre bauxite des Guinéens, là, ça a été troqué pour la sécurité de Jordan. 200 millions d'euros. Parce que les achats, ça a parlé de 150 millions, mais 200 millions d'euros. Et pour le bateau turc
le bateau turc, pour que ce bateau donne le courant à tout Conakry, c'est-à-dire de Conakry 1, kilomètre 0, Boulbiné, jusqu'à arriver vers Kindia là-bas, les Turcs là, le bateau a demandé 21 millions de dollars. 21 millions de dollars. Quand on prend 21 millions de dollars, 21, on divise, on dit 21 fois 5. On sort quoi? 21 fois 5. 5 ans. 5 ans pour que vous ayez, sans qu'il n'y ait la moindre, je dis bien, faille en matière d'électricité dans notre pays. 5 ans. Les 21 millions de dollars fois 5, ça fait 150 millions de dollars. Mamadi n'a pas eu pitié. Mamadi n'a pas pensé au bien-être de sa population qui est en train de souffrir aujourd'hui. Les quartiers qui n'ont pas de courant, s'il vous plaît, je sais que vos téléphones vont se décharger là. Mettez les noms de vos quartiers. Vous qui n'avez pas de courant là, s'il vous plaît, mettez les noms de vos quartiers ici en commentaire. Mamadi n'a pas pensé à votre bien-être. Vous les petits microbes, des petits cocos qui ne savez même pas, qui ne connaissez rien de la vie aujourd'hui. Parce que si tu veux mettre un Guinéen dans un labyrinthe où il ne va pas s'en sortir, parle-lui, demande-lui la dernière technologie de l'information. Vous n'en savez rien, absolument rien du tout. Les véhicules blindés, l'Internet Starlink dont j'étais en train de parler depuis ce matin, l'antenne installée sur le trap du toit ouvrant là. Après, des personnes ignorantes qui ne connaissent rien des nouvelles technologies disent que oui, non, ça c'est toit ouvrant, c'est là-bas qu'il sort, c'est là-bas qu'il sort. Bande de mythomanie. Tu es assis dans ta propre souffrance, un président qui n'est même pas élu, illégitime, arrive au pouvoir, essaye de croire, garde espoir, et par la suite montre son vrai visage, ses vraies intentions qu'il est venu pour vous piétiner. Il a pris aujourd'hui la Guinée sur plateau. Où est le plateau là? Il a pris la Guinée sur plateau, il a offert à la France. Il a offert la Guinée à la France sur plateau. Et ça, c'est vous qui allez endosser les souffrances, les responsabilités. Nous qui créons aujourd'hui, on crie pourquoi? Pour vous. Pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Les médias sont fermés, enchaînés. Ils ne peuvent pas parler. Donc je ne veux même pas... Bon, il y a des gens qui cherchent à me dire que oui, pardon, il faut laisser les ADAF aux médias, patati patata. Mais le truc de faux congé, la donnée de 3 mois aux travailleurs là, la mine Guirassy a reçu près de 3 milliards et quelques pour envoyer faux licenciements. Parce qu'on ne peut pas dire que oui, on a licencié des personnes pour 3 mois. FM et tant d'autres qui dénoncent, qui sont là pour le peuple aujourd'hui, ces journalistes, oui, enchaînés, leurs comptes gelés depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Djoma, le compte est gelé. Les gars se battent, oui, corps et âme pour informer la population. Mais sachez, encore une fois, Jordan, tu partiras comme tu n'es jamais venu. Comme tu n'es jamais venu. Donc, un président qui ne pense en aucune fraction de seconde au bien-être de sa population. Il a préféré acheter des blindés à 200 millions d'euros que de vous donner 150 millions pour que vous ayez le courant 5 ans. 5 ans. 105 millions plutôt. Parce que les 21 millions de dollars fois 5, vous avez 5 ans de courant, ça fait 105 millions de dollars. Et là, les 105 millions de dollars, ils pouvaient demander
aux Émirats. Bon, j'ai besoin de liquidité. Je ne veux pas des matériels. Parce que ces véhicules-là, ce sont des matériels. Est-ce que ces véhicules-là vont nourrir le peuple? On est en guerre? Y a-t-il une guerre en Guinée? Répondez à la question. Est-ce que le pays est en guerre? Pour préparer les trucs anti-djihadistes. La Guinée, c'est un pays béni. Avant que toi-même, tu ne sois né, nos parents ont toujours pris la Fatiha. Quand un ennemi vient, il ne rentre même pas plus loin. La Fatiha le détruit. Ça, c'est avant que toi, tu ne sois né. Tu n'as pas eu pitié de cette population. Tu continues c'est-à-dire, à bouffer cette nation. Et pendant que tous tes amis clan là, tu as 1000 millions de milliards de conseillers à la présidence. Mais avec tous ces 1000 millions de milliards de conseillers à la présidence, tu es dans ces problèmes-là aujourd'hui. À quoi servent tes conseillers? À bouffer seulement de l'argent? À bouffer seulement de l'argent? Vous êtes pitoyable. À bouffer seulement de l'argent? Le gars prend 200 millions de dollars, 200 millions d'euros de nos bauxites. Ce n'est pas son argent. C'est-à-dire, lui, Mamadi, comme il a fait coup d'État là, il est mieux que tous les Guinéens. Donc sa sécurité là est primordiale avant le bien-être de la population. Donc, je m'en vais faire le deal avec les Arabes. Ils vont me donner des véhicules blindés de dernière génération. Je m'en fous. Le peuple, si vous voulez, vous souffrez. Si vous voulez, vous mourrez. Ça n'engage que vous. Moi, ma sécurité, c'est ce qui m'incombe. Le reste, je n'en ai rien à cirer. C'est ce qu'il vous a dit. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Voilà. Son véhicule est là. Il est là. Est-ce que vous savez combien ça coûte ce véhicule-là? Est-ce que vous voyez auto, ça récolo? Est-ce que vous savez combien ce véhicule-là, ça coûte? Ça, là. Hein? Est-ce que vous savez combien ça coûte? Hein? Après, des bandes de mythomanies qui ne connaissent rien de la dernière technologie viennent mettre en commentaire que, oh, non, c'est toi ouvrant, c'est là-bas qu'il sort. Ça, ce n'est pas simple, toi ouvrant. Ça, là. Ce n'est pas simple, toi ouvrant. Ça sert de l'antenne. C'est l'antenne Starlink qui est là, installée. Ce modèle de véhicule, c'est la dernière génération commande militaire pour les gouvernements. Est-ce que vous savez ça coûte combien? Ça coûte des milliards, ce véhicule-là. Ça coûte des milliards. Et même les commandes qu'on délivre en Afrique, ce n'est pas pareil aux commandes délivrées aux Européens, aux Occidentaux. Pareil. Regardez la commande que je vais vous montrer, la photo des commandes occidentales. Ici, c'est là. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Hein? La trappe. Ça, c'est sans toit ouvrant. Ça, c'est l'antenne uniquement. C'est l'antenne uniquement. C'est l'antenne uniquement. C'est sans toit ouvrant. C'est l'antenne uniquement. L'antenne uniquement. Voilà. Maintenant, vous qui dites là, que non, c'est toit ouvrant. Ça, c'est toit ouvrant, ça. Ça, c'est simple toit ouvrant. Ce que vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas, taisez-vous. Maintenant, ce type de véhicule, simple toit ouvrant, voici. Ce type de véhicule, le modèle exact. Simple toit ouvrant, c'est les toits ouvrants ordinaires en vitre. C'est comme ça. Vous voyez? Il y a en haut ici, simple toit ouvrant en vitre. Vous appuyez, la vitre, ça bouge, ça ouvre. Voici le modèle. Simple, le modèle normal. Sans version militaire, sans blindage, sans antenne, Internet, Starlink. Normal, c'est comme ça. Et le toit ici, c'est en vitre, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. C'est ce qu'on dit full option. Voilà, full option, elle a toutes les options. Maintenant, ce modèle de Jordan, qui est venu parmi les commandes qu'il a fait pour les blindés, c'est blindé. Ça, c'est blindé, commande militaire. Commande militaire,
Et là, ça sert de l'antenne. Ça sert d'antenne. Internet Starlink. Bande de mythomanie de Gawa. Vous êtes assis, vous ne connaissez rien. Absolument rien du tout. Après, c'est vous qui venez crier pendant que tu n'as même pas dépassé Koya. Ou si tu as dépassé Koya, tu n'es même pas arrivé à Zéro Corée. Ou même monté dans l'avion. Après, c'est toi qui vas dire que oui, non, lui, il est en train de bien travailler. Lui, il est mieux que les autres. Lui, non, il faut le laisser. Ou bien, c'est pas lui qui est le mal guinéen. C'est pas lui qui est le mal guinéen. L'espoir qu'on a eu à celui-là, là, si lui, wallahi billahi, il était venu pour la Guinée, aujourd'hui, tous les Guinéens, on allait dire alhamdoulilah. L'espoir qu'on a eu à ce dernier-là. Mais, cet espoir perdu qui est Jordan, l'espoir perdu qui est Mamadi là, la Guinée et les Guinéens sont en train de vivre l'inimaginable. Au soir du 5 septembre, si on avait dit aujourd'hui que tous les partis politiques, oui, on allait les museler. Si au soir du 5 septembre, on vous avait dit, les médias qui ont fait à Talakou, qui ont fait asseoir le pouvoir de Jordan, que ces médias aujourd'hui, oui, on allait aussi les museler, les fermer. Est-ce que vous allez y croire? Non. Alors aujourd'hui, nous sommes dans cette réalité-là. Et cette réalité-là, nous, la voix des sans-voix, que Dieu a mis aujourd'hui devant ce peuple, nous allons le dénoncer. Et rien ni personne, vos charlatans, vos féticheurs, vos patati patata, vos marabouts faréyanri là, ne pourront rien contre la puissance divine. Car l'homme vénère le seul et l'unique créateur. Et sache que, oui, le balayeur finira toujours par être balayé. Que ce soit par le peuple ou par le destin que Allah l'a prescrit. Et surtout de savoir une chose. Allah dit, le jour qu'il donne le pouvoir à quelqu'un, c'est le même jour qu'il prescrit le jour qu'il va te retirer ce pouvoir. Alors à toi de bien voir comment tu vas t'en débarrasser. C'était votre frère Kingaji de 124, tout fort pour la République. Et pour cette République, on ira jusqu'au bout. À très vite, Inch'Allah. L'homme est sous la protection divine et à la veille. Merci. Bonne nuit.